Donc bonsoir à tous, bienvenue, bonsoir chers amis qui êtes sur internet. Donc on va commencer par le début des règles, c'est-à-dire que on va commencer par les contraintes de mouvement, parce que dans cet asile, la clinique du docteur D, les patients ne bougent pas comme tout le monde, les soignants non plus, il y a des contraintes. Alors, le principe c'est qu'on a un dé, que voici que voilà, qui est posé sur deux doigts, comme ça, comme si on faisait le pistolet, sauf qu'on le met à plat, et on a le dé posé dessus. Vous verrez après, quand on va perdre son dé, on est mort. C'est qu'on a les nerfs qui craquent et du coup, on est éliminé. La face visible du dé, celle qui est dessus, qu'on voit là par exemple, là c'est numéro 3, indique qu'une façon de se déplacer est une contrainte. On doit toujours, et les autres peuvent le vérifier quand on joue, on doit toujours se déplacer de la façon qui est indiquée. Alors je vais vous les expliquer une à une. Numéro 1, ça veut dire qu'on doit toujours être sur un pied, tout le temps. On n'a jamais le droit de changer de pied, on doit se déplacer comme ça. La seule façon de changer de pied, c'est de passer assis. Je suis là, je m'assois, je peux changer de pied, je passe là. Voilà, je peux aller où je veux, je fais ce que je veux, sauf que je dois toujours être sur un seul pied. Ça va un pied? Deux pieds, fastoche, c'est pas de fourmi, c'est ça. On avance tout doucement. On doit toujours avoir les deux pieds. On doit toujours avoir les deux pieds qui se touchent, et c'est pire que ça, on doit toujours avoir les deux pieds sur la même ligne. Si je tourne, je fais ça. Ici. Comme ça. Toujours le talon qui touche la pointe. Le numéro 3. Numéro 3, c'est facile pour se souvenir. C'est mnémotechnique, hein, les contraintes, ce qui fait qu'après, ça revient tout seul. 1, un pied, 2, les deux pieds ensemble. 3, ça veut dire qu'en plus des appuis normaux qu'on a les pieds, on doit forcément toucher un objet. On doit toucher le mobilier. Je suis là, là je touche la table, c'est bon. Je passe sur la chaise ici, là c'est facile, c'est petit. Là, si je veux aller là-bas, là je touche la chaise, c'est bon. Là je viens là, si je veux aller là, je fais ça. Je dois toujours toucher quelque chose. J'ai pas le droit, si je suis là, je me noie, il faut absolument toucher quelque chose. On doit toujours être en contact avec les meubles ou les murs. Numéro 4, pour s'en souvenir, 4, c'est carré, deux côtés parallèles. On doit, ces zombies, on doit toujours avoir les deux bras parallèles au sol. Ils peuvent être là ou ils peuvent être là et on doit avoir les jambes tendues. On se déplace comme ça. Alors, on se déplace assez facilement, on peut aller vite, sauf que vous allez voir, on a le dé qui est hyper loin de soi, ce qui fait qu'on est hyper vulnérable. On n'a pas le droit de faire oups ça pour retirer le dé, pour pas qu'on nous fasse tomber. On doit forcément être comme ça, avec les mains là. 4, ça va. 5, c'est une croix, c'est croisé. On a les jambes croisées, les genoux doivent toujours se toucher, et le bras qui est libre, qui croise là, on est comme ça. Et du coup, si on veut toucher les autres ou quoi, c'est forcément là, on ne peut pas aller ici, c'est seulement avec un petit bout de main comme ça, un petit bout de bras qu'on peut toucher. Et 6, c'est facile à s'en souvenir, c'est le chiffre le plus élevé, on doit forcément avoir la main plus haute que les yeux. C'est simple, si je vois le numéro 6, c'est que c'est trop bas. Là. Donc si je veux, parce que s'il y a quelqu'un qui a sa main ici par exemple que je veux le toucher, je vais descendre ma tête pour aller toucher là, tout ça évidemment sans faire tomber le dé.